Il y a des renards dans cette nuit rouge et d'autres animaux, certains presque humains, de forme, des ours sans doute. Et nous marchons si vite que la tête nous tourne. De temps en temps, il neige encore, les flocons fondent sur nos manteaux. Je craignais voir le roi, Hicham, et c'était en même temps mon espérance, et celle des hommes avec nous dans la chambre. C'est ainsi que sont apparus les parcs en Islande, ce sont des fées bienveillantes dans son rêve. Hazan est absolument sans cœur, a une conscience aiguë de la fuite du temps. Bien qu'il admire tout avec philosophie, ne comprend pas pourquoi ses parents l'ont affublé d'un prénom aussi ridicule que le sien. Il n'est pas un personnage anarchique, aime caresser les pierres, participe à l'absurdité universelle. Nous entendons souvent dire par les colonels qu'Abelcourt sera détruite et qu'Afran, le vieux Alam, pendu sur les ruines de son palais imbécile, tandis que nous préserverons Reims. Hazan sait sa mission sacrée, se souvient de tout, s'abîme dans sa contemplation des acacias, des parcs, ne craint pas l'avenir. Hazan n'aurait jamais osé demander si l'existence avait un sens absolu. Le silence dans lequel il s'est enfermé finit par l'atteindre, se fond tout à fait dans le paysage humain, ne veut pas se soucier de poésie, participe comme tout le monde à l'absurdité universelle. Il n'a jamais réellement accepté d'avoir à prendre quelque décision que ce soit. S'efforce de rendre le présent le plus présent possible, redoute l'inactivité, est capable de tout. Son existence ressemble à un carnage. Ce qu'Hazan arrive le plus difficilement à croire, c'est à sa propre réalité. Au centre est creusée dans la terre, qui est très noire, une fosse, sans prêtre. Les parents lavent à l'eau froide le visage et les pieds et enterrent Myriam, mais sans les signes de sa religion, l'aigle que désignent les cailloux. Les dieux prirent Oman et le soignèrent. L'insomnie est venue une première fois à la suite des Ségusiens, puis à l'époque du premier protecteur Rachid, puis au temps du quatrième Ricouin. Avant cela, les gens vivaient sur les champs et au bord des forêts. Après cela, Hazan prendra sans difficulté Bobbio, Kentovich et Melun. Qu'aurait-il fait si le royaume avait pris les armes pour le roi Botan? Pamela était à ses côtés. Avant cela, les gens vivaient sur les champs et au bord des forêts. Hazan se dit maintes fois que quelque chose ne va pas. Hazan affronte des risques de plus en plus aigus. Les dieux lui imposaient une épreuve. Hazan piqua alors son cheval, l'ardent Arbélance, et pénétra jusqu'à la demeure des géants. Je devais tuer pour leur montrer ma valeur. Dans certains villages, les églises sont détruites. Nos villages et nos villes, de la mer aux montagnes, sont bâtis pour des temps incertains, même si, dans mon enfance, nous vivions déjà en paix depuis plus de 15 ans et que notre dernière guerre, livrée contre les Roumains, n'a pas duré. Les guerriers auront raison d'Hicham, c'est ce qu'affirmait la reine. Nous souhaitions que la guerre commence, car les lieutenants, les journaux et même les demoiselles des champs et du soir nous chauffaient le sang. Nous voulions nous battre pour nos terres, pour celles des autres. Les décisions prises cette semaine risquent d'être définitives. Hazan a visité les coursives, les salles, les cabines où des algues agglomérées empêchaient l'ouverture des portes car elles maintenaient le bas des portes au plancher. Hazan connaît par cœur la carte de la ville. Les plus chanceux d'entre nous partent par groupe de 10 et passent la frontière par le col Krmze, qui n'est plus si bien protégé par des gendarmes. Il y a chez nous aucune région qui soit aussi laide que ces vallées du royaume. Chaque fois qu'au bord des fenêtres, les gerfaux cognent leur bec jaune, à défaut de s'épuiser ou se décimer, ils repartent plus nombreux dans l'autre sens. Hazan est absolument sans cœur.